Si par exemple je vous disais que j'aime pas boire la bière parce que le vin est meilleur, parce que le vin est plus rouge et le vin est plus bleu, parce que quand ce qui est bleu c'est pas mauve, quand c'est pas mauve c'est jaune, c'est vert. Dédié à Norman McLaren et à Jean Rouch, avec Victor Désy, Tania Fedor, Guy Hoffman, Monique Joly, Monique Mercure, Patrick Straram, François Tassé. Feuilleter le nouveau Life est pour moi un des bons moments de la semaine. C'est beau, c'est passionnant, c'est facile. Il n'y a qu'à tourner les pages et se laisser étonner. On ne saurait pas m'y arracher. Dis donc, à propos, tu viens à la surprise party ce soir? Eh bien non, je n'y vais pas. Pourquoi? Viens, on risque de se marrer. Non. Tu veux pas? Bon, bah écoute, t'as tort. Moi, en tout cas, j'y vais, hein. Salut. Ok. Ciao. Je n'y vais pas parce que j'ai horreur des surprises parties et que j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail et j'ai horreur des surprises parties. Pourtant, je sens que je vais y aller. Pourquoi? Eh ben parce que j'ai encore moins envie de travailler que d'aller à cette surprise partie. J'ai un poil dans la main. Dans un marais de gens mauvais. Salut toi! Comment ça va? Il m'emmerde, celui-là. Oh, dis donc, qu'est-ce que t'es belle ce soir. Dans le château, il y avait Bozo qui joue dans l'eau. La politesse est un bâton avec lequel je tiens les importuns à l'écart. La peur du travail. Travail. Mon très cher ami, je suis absolument ravi. Je me dérobe toujours. Bon, je suis jeune, j'ai le temps. Ma jeunesse. Ma jeunesse. Tant de bonheur aura donc flambé sans jeter la moindre lueur autour de moi. C'est ma dernière chance, je le sens. Le moment de jouer le tout pour le tout, afin d'expédier honorablement ma jeunesse et me débarrasser enfin de tous ces personnages en moi, qui sont ce que je ne fus jamais et qui me hantent. Je hais le monde entier. Je suis prêt à n'importe quoi pour me venger d'avoir été mis au monde. La souffrance des autres m'intéresse au plus haut degré. En échange de ce spectacle intéressant, je vous fais le présent de ma compassion. Le sentiment, je connais pas. Si vous me payez, moi, je peux tuer. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Je n'ai connu ni la peur, ni la misère, ni la guerre, ni même le grand amour. Quand on est si démuni, qu'est-ce qu'on peut bien raconter? Oh, ferme ta gueule. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, le fleuve m'a laissé descendre où je voulais. Et dire que j'ai horreur des surprises parties. Claude, t'es dégueulasse. Merde. Tu m'as pas dit bonsoir. Bah oui, c'est bonsoir, bonjour. Un jour, je te dirai bonne nuit. Où? Quand? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Claude? Comment ça va? Ça va beaucoup mieux depuis que t'es là. Je trouve que t'es une ordure. Ah! Va-t'en! Ah! Elle me vole mon homme, Gilles. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez, giflez-moi ça. La gifler, carrément. Claude, t'en vas pas! Silence, s'il vous plaît. Joanne va chanter. Elle va chanter en créole. Tu comprends rien, mais ça fait rien, c'est adorable. Choucou.
tout pingouin. L'autre jour, moi contre choucou, l'issou il a du ciel moins dit ciel à la belle nous, moins dit ciel à la belle nous, ni dit nous trouver sa chair. Tis oiseaux, non moins qui t'a pour écouter. Tis oiseaux, non moins qui t'a pour écouter. Puis t'oublier ça, c'est trop grand la peine. Quand des pigeons ça, deux pieds moins nochés. Puis t'oublier ça, c'est trop grand la peine. Deux pieds moins nochés. Comment elle s'appelle cette fille-là? Tu sais pas son nom? Non, moi qui t'a pour écouter. Tis oiseaux, non, moi qui t'a pour écouter. Puis t'oublier ça, c'est trop grand la peine. Quand les pigeons chantent, deux pieds moins nochés. Puis t'oublier ça, c'est trop grand la peine. Deux pieds moins nochés. Aïe, 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 choucou. Aïe, 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 choucou. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Je ne te vois pas, je ne te vois pas, je ne te vois pas. Une larme? Tout un chagrin. Hé, Victor. Non, je vais mieux coucher. Je vais mieux coucher ici. Ah, Vous habitez là? à côté, oui. Vous pouviez pas coucher chez vous?
Ben non, il y a la peinture. Je suis Joanne. Victor. On faisait de la peinture chez moi, c'est pour ça que je suis venu coucher ici. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Merci. Oh oui. Les cigarettes françaises. J'aime pas ça, ça me fait... Oh non, ça fait tousser, mais j'aime ça. Anything. Du caviar et du champagne, s'il vous plaît. C'est bon cette soirée. Faut bien terminer la soirée comme il faut. Faut que vous soyez plus vivant que ça. Soyez gai un peu. Viens ici. Mais j'ai plus de caviar. Il est menteur, il a plus de caviar. Il fait semblant, il veut m'épater, vous savez. On a l'habitude d'en avoir. 1, 2. Un cube. Un cube. Combien de lettres? 1, 2 cubes. Combien? Bah... Une goutte. Tu fais des dégâts. Tu es plus sous que moi. Quoi? Tu es très entreprenant, mon cher bon jeune garçon. Moi, je vais m'en aller parce que je vous dérange. Je vais rentrer. Je sais plus de quoi. Il est tard. Je suis fatiguée. Restez, moi je m'en vais. Non, non, je m'en vais. Restez. Je m'en vais. Je vais rentrer chez moi. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? La fanfare. C'est moi la nièce d'Origino. Tes doigts sont blancs. C'est vrai qu'ils sont blancs. Joanne va me quitter pour la première fois. Attends-moi, je reviens tout de suite. C'est dans là qu'elle habite. Tout son monde à elle est derrière ce mur. Pom, 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 pom. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Sans conséquence. Bon, après tout, ça durera ce que ça voudra. C'est comme dans la chanson de Victor. On s'est aimé à pile ou face, je t'ai jamais vu des nuits d'Adam. Je t'ai vu toute nue, grand bien en face, c'est pas de l'amour, pas pour autant. Allô? Bonjour. Ça va? Très bien, merci, vous. Au nom de l'art, on va faire de la photographie. En réalité, c'est pour épater les copains. Photo, preuve tangible d'une prise glorieuse.
Que resterait-il de l'amour sans l'orgueil? C'est curieux, depuis que je t'aime, les sorties me plaisent davantage. Pourtant, j'ai rien à y voir. T'as quelque chose à y montrer? Moi? Quoi? Moi? Toi? Quoi? Je trouve tes amis formidables. C'est pas la peine de me le dire, je le vois bien. Ils me trouvent belle. Ils ont si bon goût qu'ils méritent que je les embrasse un peu. Ça fait monter ta cote. Oh, ben, j'ai pas besoin de ça, merci, merci. Tais-toi, je t'adore. François, enseigne-moi le truc de la locomotive. Tu sais, comme dans ton film. Ça va, ok. C'est facile. Oh. Ça y est, souffle. Wow. Très bien. Bravo. Mesdames et messieurs, voici le cirque. Je fais le clown, mais je sais que je suis belle. Le triomphe de Johanne. Merci, 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 merci. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Est-ce qu'il y a une petite femme à la maison? Bonjour, l'amour. Acheter, posséder, quel plaisir. Partager dédouble ce plaisir. Offrir un objet, c'est l'acquérir deux fois. L'offrir à la personne aimée, c'est le céder sans y renoncer. Cadeau qui souvent satisfait davantage le donneur que celui qui reçoit. Johanne et moi pratiquons furieusement le rituel du cadeau.
Joanne est partie. Je veux dire, elle est partie pour New York, pour 3 semaines avec un ami couturier, pour faire de la photographie. Un contrat intéressant. Ce n'est pas sans plaisir que j'ai retrouvé mes anciennes solitudes, que venaient de temps en temps agrémenter les visites insolites de Victor. Mais oui, Victor, tu peux entrer, je suis seul et je ne fais rien d'important. Maintenant, le grand Juju va faire pour nous la performance du client qui se... Tiens, bois, ami. Putain, qu'est-ce que j'ai, merde. Je sais pas ce que j'ai, c'est que je suis pas mal à rien, j'ai juste envie de faire quelque chose, bon Dieu. Faire quelque chose. Hey. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais... C'est pas une fusée, ça. J'aimerais prouver quelque chose de violent, bon sang, avoir mal, n'importe quoi. Avoir faim, tiens, j'ai jamais eu faim. Entre 2 repas, on n'a pas le temps d'avoir faim, on était cœurés à perpétuité. Ah, puis on va à Paris pour soulager son mal. Tiens, à propos, il y a longtemps que j'ai pas vu le musée Grévin. Et puis on dit j'ai rencontré un tel et puis un tel. Et puis on n'est pas de personne, en fait. Pas une vision 16 mm des choses, ouais. Oh, toi surtout, hein, viens pas me parler de 16 mm, je suis assez cœuré comme ça. Bon, ben, rideau, hein, moi je vais me coucher. Pour ce qui est de l'amour physique, Joanne me comble. Je suis donc fidèle, non pas par conviction, mais par saturation. La passion meurt, qui se concentre sur un seul objet. Maintenant qu'elle est partie, je peux peut-être ouvrir les yeux, car... Tiens, Barbara. Claude! Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait une demi-heure que j'attends un ami, puis il est pas encore là. Ben, monte avec moi. Je peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, allez, ça fait rien, monte quand même, on va se débrouiller, tu verras. Tiens, bon, d'abord, passe-moi le parapluie. Bon, allez. Attention, oh! Ça y est, c'est solide maintenant? J'ai peur. Mais non, il n'y a pas de danger. Attention, on décolle. Anatole. Barbara des anciens jours, pèlerinage aux sources. Et puis, décidément, ce plâtre m'attire trop. Exercice salutaire que je vous recommande, avoir pour partenaire 2 corps à la fois, un corps céleste et un corps étranger. Je n'ai pas retrouvé seulement la Barbara de ma jeunesse, mais aussi les chevaux de bois de ma petite enfance. Okay, come a little closer. Try and get those hips forward. Hold it. Pendant ce temps-là, quelque part, dans l'île très fréquentée de Manhattan, You're beautiful, sweetheart. tandis que de mon côté, je dois avoir mauvaise conscience, puisque dès le lendemain, je me précipite chez un ami orfèvre commander un bijou pour Joanne. Mais le destin a parfois des machinations diaboliques. Claude? Barbara. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis ici. Ah ouais? Attention. Éloi? J'arrive. Il faut dire que Barbara est une sacrée fille qui vous donne le goût de profiter de la vie. J'ai beau chercher, je ne trouve aucune raison pour y résister. C'est pas très beau. C'est pas très intéressant. Là, tu vois, les agates. Hein? Ça, c'est un très beau spécimen. Ça ferait une très belle pierre, si ça t'intéresse. Si tu veux, là-dedans, je pourrais tailler une pierre absolument formidable. C'est de la mousse pétrifiée, ça, tu vois. Ah, oui, oh, magnifique. Ça te plaît pas? Bon. La bague de Joanne est bientôt c'est prête? très beau. Oui, tu veux la voir? Mhm. Bon, je vais te chercher. Pétrifiée. Attention. Écoute, Éloi est là. Éloi? Oui, à l'instant. J'ai beau chercher, je ne vois aucune raison pour me défaire le moral au contact de ces créatures ingrates. Mon Dieu, que cette vie est amère et pleine de vicissitudes.
Joanne revient aujourd'hui. Je me méfie des retrouvailles propitiatoires aux effusions. Je voudrais lui dire que je ne me suis pas ennuyé d'elle, lui faire étalage de mes frasques, lui avouer que je l'aime davantage et lui démontrer que tout cela n'est pas contradictoire. Mais le torrent de pensées qui bouillonne dans ma tête se fige avant de passer mes lèvres. Tu me trompes? Comment je te trompe? Pour te tromper, il faudrait que je t'ai juré fidélité, ce qui n'est pas le cas. C'est toi qui te trompes. Et toi, tu vois d'autres types depuis qu'on se connaît? Mon mari, et c'est tout. Et c'est tout? C'est tout. Et il sait qu'il se passe quelque chose. Je suis plus la même avec lui, il s'en rend compte. Est-ce qu'il est fâché? Quand il est heureux, il ne dit rien. Quand il est malheureux et qu'il souffre, il ne dit rien, alors on ne peut pas savoir. À part moi, est-ce qu'il a des raisons de souffrir? C'est ta façon de me demander si, à part lui, tu as des raisons de souffrir. Ouais. Moi, tu sais, je suis très très peu porté sur la souffrance. On dit que les amants qui ne sont pas jaloux n'aiment pas vraiment. T'es jaloux? Ils n'aiment pas vraiment, tu sais, il faut pas généraliser. Parce que tous ceux qui disent des généralités disent des conneries. Alors tu viens de dire une connerie. Je suis le plus heureux des hommes. Alors, bon voyage. Au revoir. Dis-moi, c'est pas un 99 sous le 20. Oh, j'ai encore un déçu, ça fait $1. Moi, j'ai $1, juste. Il y a $1. Il y a $1. $1, voilà tout ce que j'ai pour bouffer aujourd'hui. Je jette un coup d'œil pessimiste sur le menu du Carmen et, ma parole, je suis servi. Le plat du jour, c'est Barbara, qui change certainement plus souvent de coiffure que de chemise. Au stupeur, elle se tape la cloche avec la mère Joanne. Je ne savais même pas qu'elle se connaissait. Ma parole, elle se paye ma fiole. Anatole. Leur comportement est des plus inquiétants. Je ne saurais jamais de quoi elles ont parlé, mais ce jour-là, j'ai bien bouffé et à l'œil. Maman, je t'aime, tu me fascines. Tout en toi m'intéresse. Je veux tout savoir de toi. Ta vie passée, quand tu étais petite fille. Raconte. Si tu veux, maman. Il te reste des souvenirs de ton île? J'en ai en pagaille. Tu sais, le matin, quand il faisait moins chaud, les gars des plantations venaient pour couper l'herbe avec leurs grands couteaux. Et je les revois encore qui balançaient leurs bras, tu sais, en cadence, là, au son de la musique et tout. T'amuses? Follement. Et toi? Tu es belle ce soir. Tu crois? Mm-hmm. Vraiment? Vraiment. Tu es bien ici, hein? Tu es dans ton élément. Ah, sensationnel. Je me trouve, je sais pas. T'as pas l'air de t'amuser. Si, si. Vraiment? Mm-hmm. C'est agréable, hein? Moi, j'aime ça parce que la musique, tu sais. Je vais danser toute la nuit. Tu veux? D'accord.
Mademoiselle, voulez-vous danser? Bien, si monsieur permet. Vous permettez, monsieur? Tu veux? Bien sûr. Ça t'ennuie pas? Toute cette peau noire autour de nous dégage une chaleur étrange. L'œil de Joanne en est tout brillant, trop brillant. Belle comme la nuit, mais comme elle, peu sûre. Elle a décidé de plaire à tout le monde ce soir, dut-elle en le faisant me déplaire jusqu'à la rage. Il y a du défi dans l'air. Notre première bataille est engagée et la victoire, assurément, sera pour elle. Joanne, tu te fiches de moi. Éperdument, mon cher. Quelque chose à te dire, tu sais, je te l'ai caché. Quelque chose de très important pour moi. Il faut vraiment que je sois assurée que tu m'aimes. Parce que ça, c'est... C'est parce que je t'aime, je me sens obligée après tous les événements. Tu penses que je suis haïtienne, hein? Tu le savais? Mais je suis pas haïtienne du tout. Je suis obligée de dire ça. Ça date depuis longtemps. D'ailleurs, je suis née ici. Je suis une orpheline. Enfin, je croyais que je l'étais. J'étais élevée dès le bas âge dans un orphelinat. J'étais à la crèche. J'étais à l'orphelinat. Comme je suis brune, naturellement, c'est assez difficile de trouver des parents noirs qui ont de l'argent, enfin, qui sont intéressés à avoir des enfants, qui n'en ont pas eu, tout ça. Alors, le bureau d'adoption était très furieux avec moi. Enfin, je me rappelle, l'aumônier dit, écoutez, si on ne peut pas vous placer nulle part, c'était... Je suis passée de main en main, comme ça. Alors, la seule porte de sortie, quand on m'a trouvé une personne pour m'adopter, on m'a dit, on a trop d'enfants sur nos bras et tout ça. Alors, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse toute seule? Je connaissais pas le monde ni rien, vraiment, j'étais... Alors, on m'a dit, ben, vous direz que vous êtes haïtienne. Alors, j'ai dit, ben, je connaissais pas ce pays-là, j'avais pas étudié, alors j'ai étudié l'histoire du pays. J'ai dit, je vais adopter, enfin, c'est pas au Canada, alors je peux toujours dire en arrivant dans le monde que je suis là. Vous m'avez pas connue parce que je suis d'Haïti, voilà. De toute façon, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, parce que... Parce que quoi? Non, tu seras déçu. De toute façon, toi-même, tu es comme les autres. Tu m'aimes parce que je suis différente, je suis haïtienne, je suis ceci, je suis cela. J'ai peut-être des origines exotiques, enfin. Non. Je t'aime parce que tu es toi-même. C'est pour ça que je t'aime. D'ailleurs, je demande pas ça pour la pitié, pour chercher de la pitié, parce que je suis fatiguée, Tu sais, il arrive des moments, là, je me dis, oh, jusqu'à quand ça va durer, ça? Quand va-t-on s'établir? Quand j'aurai quelque chose à moi, ou enfin, je sais pas, m'identifier, quelque chose de... C'est vrai. Je t'aime, mais...
t'aime beaucoup. Je ne veux pas pleurer, je ne veux pas pleurer. Il ne faut pas que je pleure. Joanne rieuse et insouciante, où es-tu? Embrasse-moi, mamie. C'est belle. Tu veux me faire le coup de la puce à l'agonie? T'aime à la folie. Je t'aime à la folie comme une puce à l'agonie. Je t'aime à l'agonie comme une puce à la folie. Cette confidence m'a pris au piège. Là où l'amour battait en brèche, la compassion triomphe. Je suis conquis. Pour bien marquer cet état de choses, je vais chez ma mère lui annoncer officiellement ce que je sais qu'elle sait depuis déjà longtemps. Travaille beaucoup. Faut bien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Franchement, c'est ce que toute cette maison, c'est à moitié vide maintenant, c'est effrayant. Si je ne m'en occupais pas, je me demande bien qui s'en occuperait. Oh, aïe, aïe, aïe. Je suis sûre que c'est du travail de faire des comptes comme ça tous les mois. Les choses les plus simples sont les plus compliquées et parfois, plus on en a à dire, plus on se tait. Les Grecs appelaient ça tourner autour de l'amphore. Au fait, je vois les assurances là qui arrivent. Est-ce que tu as pris une assurance pour toi? Assurance, moi? Ben oui. Non. Ben au moins pour la Vespa. Heureusement, je l'ai fait pour toi. Ah. Et bien voilà. Alors ça. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu risques? À rouler comme ça sans assurance pour les tiers. Si jamais tu avais un accident, tu pourrais passer ta vie à payer les dettes. Bah, avec une Vespa, on ne peut plus personne. Tu crois ça? Tiens, regarde. La dernière, la petite négresse. Sputnik. Sputnik. La petite négresse, comment tu la trouves? Oh, c'est jolie fille. Salut. Ça va? Pas grand monde. Je suis rendu au café. Qu'est-ce que t'as bouffé? Salade, là. Salade italienne. Ouais, c'est bon? Oui. Je sais plus quoi manger. Mange donc, là. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Hier soir. Ouais. J'étais chez moi. Je sais, ouais. Comment ça? Ben, j'ai vu, quoi. Ah, à la porte. Elle est bien? T'as pas l'air enthousiaste. Ça connaît? Est-ce qu'on connaît quelqu'un? Vraiment? Enfin, il y a des degrés. Ah, écoute ça. Ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre ces sensations et ces souvenirs qui nous entourent simultanément. Rapport que supprime une simple vision cinématographique, laquelle s'éloigne par là d'autant plus du vrai qu'elle prétend se borner à lui. Qu'est-ce que tu penses de ça?
c'est bon. Est-ce qu'elle est blonde? Oh, tu commences à me casser les pieds, toi. Ah, elle a une tête, 2 bras, 2 jambes. Tant que ça. Et tout. Oui. Elle est mariée? Ouais. Tu te rends compte? Tu connais le mari? C'est la première fois que ça m'arrive. Oui, puis ce qui m'embête, c'est que... C'est un copain? Non, c'est pas un copain. Je le connais pas. Mais enfin, il m'a l'air sympathique. Ça m'embête. Pour la bonne intelligence de ce récit, je dois l'interrompre un instant afin d'exposer quelques faits. Voici comment marche un jeune bourgeois, déjà plus très jeune, déjà un peu trop gras, et qui cherche à placer quelque part ses restes d'enthousiasme. Comment il se voit d'ici quelques années? Habité par de grandes idées, porté par les événements, paranoïaque. Poète. Oups. Quand il se trouve en difficulté. Un regard à l'est. Un regard à l'ouest. Statu quo. Et parfois, pour amuser les enfants, fin du documentaire, place au vrai cinéma. Caméra. Scène 21, prise 6. Attention. Ok. Partez. J'ai peur. De quoi? T'aimer. Pense pas à demain. On est dit. Tu rentres chez toi, en vitesse. Coupez. Tiens, on refait, hein? Il faudrait déplacer ça un peu, Jean-Claude, hein? Ça fait trop soleil, ça fait trop spot, ça. Hein? Ça y est, caméra? Ah ouais. Mais un dîner à droit du jour même, ma collection de papillons. Oui, quelle prise, Freda? Alors, on l'a tiré jusqu'ici, 3 et 5, hein? Et voilà. Tu me donnes un scotch? Mince, il me reste pas une goutte. Écoute, attends-moi une seconde, hein, je vais aller à côté chercher une bouteille. Victor? Oh, Victor, il est 9h. Comment ça se fait que t'es pas au théâtre? Quoi? Il est 9h. Regarde. Quoi? Il est 9h, mon vieux. Qu'est-ce que tu fais? La pièce est commencée, dépêche-toi. J'y vais. Écoute, va me chercher un taxi. Va m'appeler un taxi. Allez, vas-y, comment ça? Faut que je vienne. Mets tes chaussures. Oh là 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 là. C'est effrayant, mon vieux. T'es sûr que c'est pas une farce? Il est là, moi, ça. Ça va, oui, dépêche-toi. Salut. Ciao. Hello, boy. Ah, nobody here. Hey, boy. Mon mari dans l'escalier. Oh. Oh! That's a pretty girl! Mais oui, je la reconnais, c'est elle que j'ai vue avec lui l'autre jour.
À la tienne. À la tienne. Quoi tu penses? La même chose que toi. Oh. Merde. Oh, il faut que je sois au studio à 9h30. Oh là là. Hey, ça Quoi? sert à rien que je reste ici. Non, non, tu peux rester. Est-ce que je réponds au téléphone? Non, laisse faire. Hein. Je t'attends tout à l'heure. Hein. Attends. Ciao. Il n'y a personne. Eh ben, Tu voulais le savoir. qu'est-ce que tu fais là? Ben, qu'est-ce que tu fais ici, toi? As-tu l'habitude d'entrer comme ça chez les gens par la fenêtre? Ben oui. Tu me mets dans une position épouvantable. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je viens chercher des disques. Allez. Reste pas là. T'es drôle, toi. Je peux prendre mon café? Je fais comme chez vous. Tu permets? Oui. Tu veux une pomme? Eh ben, mange des pommes. Ça, c'est un bol? Ça dépend. Ça te fait rien que je prenne ces disques-là? C'est pas à moi, Non. tu pas. Ça, Joanne? Pourquoi tu dis ça? Tu la connais? Je respecte l'intimité des gens. Comment, mais est-ce que je ne te respecte pas? Oui. Tu voulais savoir qui est-ce qui était ici. Oh, je voulais le savoir, ça fait longtemps que je le sais. Tu n'as pas trouvé qui c'était. Je suis tombé pile. Tu sais pourquoi? Non. À cause du parfum. Tu veux me flatter? Puis l'autre jour, en Vespa, avec les verres fumés, c'est pour toi, hein? Oui. Bon, bah écoute, je t'aime bien, mais... Mais t'aimes mieux Olga? Oui, c'est Olga. Elle est belle. Trop, ouais? Ouais. Un peu plus blonde que toi, par exemple. Hein? Mais elle est froide. Bon, ben salut, hein? Elle dit, t'as pas de cigarette? Cigarette, oui. Non, mais j'ai pas de fil, par exemple. Décidément, t'as une bonne mémoire. Non, ben garde-les, on se... J'ai pas d'admis. OK. OK. Ciao, hein? Bye. Bonne musique. Ouais, tu vas manger à Claude, hein? Je lui raconte ça? Voilà. Ce qui s'est passé. De toute façon, tu sais, on bavarde pas mal tous les deux. Bon, ben, salut, hein? Bye. Des caresses à fleur de peau qui durent des heures et qui rendent mon âme plus lisse qu'un étain. Gestes habiles mais aussi cruels, car sur ce bouton que j'ai là et qui me gêne, ou à l'endroit de mon front que la calvitie menace, elle passe et repasse, comme si elle fouillait une plaie avec son doigt. Étrange mélange de délices,
et de supplice. Amour, aimes-tu les garçons? Est-ce que tu aimes les garçons? Je ne dis pas oui, pas plus que je ne dis non. Ainsi s'échappe le secret que je séquestrais depuis des temps plus lointains que mes premiers souvenirs. Joanne a fait cela. De ses mains de femme, elle a ramassé le plus lourd de mon fardeau. Elle m'a fait avouer l'inavouable, et je n'ai pas eu honte, et je n'ai pas eu mal. Et maintenant, tout est changé, car cette impérieuse aspiration, jamais assouvie, de tourment qu'elle était, a pris la forme d'un espoir. Ce n'est pas moi que tu aimais. C'est une image que tu avais inventée. Non, c'est toi. Parce que tu me délivrais de toutes les images. Bon, c'est pas mal. Le prochain plan, on va tourner d'ici. En plongée, ce sera parfait. Bon, pour vous, mes enfants, ça va à peu près, sauf une chose. C'est bien, sauf pour le baiser, écoute, embrasse-le. Mais, la main comme ça, qu'est-ce qui arrive, Manu? Tu sais plus embrasser un garçon? Non, il est heureux. On en refait une autre en vitesse. 5, 5, 4, 6, 2. Instant, il y a un problème dans le son. Non, ça va. On refait tout. Bon. Scène 25, prise 2. Parfait, un instant. Ce n'est pas moi que tu aimais. C'est une image que tu avais inventée. Non, c'est toi. Parce que tu me délivrais de toutes les images. Très bien, coupé. C'est coupé. Car cette impérieuse aspiration, jamais assouvie, de tourment qu'elle était, a pris la forme d'un espoir. Sans blague. Alors on arrive là. Finalement, ce qu'on a fait aujourd'hui, est-ce que c'est bon? Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui est important? Enfin. Une vérité violente s'est abattue sur nous. Il faut la conjurer. Mon petit amour, à quoi penses-tu avec cette tête-là? Il faut que notre amour soit parfait. Jamais la ruse, ni le calcul, ni le doute. Entre nous deux, confiance absolue, franchise totale. Amour, il faut que notre amour soit parfait, parfait. Qu'est-ce que je raconte? J'entends mes propres paroles qui résonnent comme de la littérature et tombent dans l'abîme du ridicule. Littérature. Chaque nuit, chaque jour, l'intimité nous rapproche en même temps qu'un certain silence nous sépare. Nous touchons le fond de quelque chose, le fond de l'amour ou le fond de la solitude. Ainsi passe le temps. Le jour succède à la nuit, mais nous, on s'en aperçoit à peine. Séquestrés que nous sommes dans notre amour, dans notre chambre, oubliant presque le manger, mais pas le boire, coupés du monde, flottant dans une zone blême et diffuse, où personne ne peut venir nous chercher. Notre prison ne nous quitte pas, elle se déplace autour de nous si parfois nous sortons de notre chambre. Mais les excursions en pleine lumière sont un danger pour les amants. La multitude abrite l'ennemi et lui rend la tâche facile, l'ennemi qui guette et dont on ne sait jamais quel visage il emprunte.
Quand vous croirez faire une simple promenade, vous vous précipiterez dans les pièges qui sont tendus pour vous, ici, là, partout. Claude, où vas-tu? Claude. J'ai froid. Maman, pourquoi m'as-tu laissée toute seule? Je te voyais plus. Où étais-tu partie? Dis-moi, je croyais que tu m'avais laissée seule. Viens, on va à la maison. Amène-moi. Tu as peur de la mort, toi? Moi? Oh non. Mais j'ai peur de la douleur. Oh, si je pouvais partir sans souffrir, tout de suite, mon cher, tout de suite. Mais je demanderais seulement un petit moment pour te faire l'amour une dernière fois. Moi, ce qui me plairait, ce serait de narguer la mort, de l'injurier, de la défier, de blasphémer même à l'occasion. J'ai envie d'essayer. Attention. Regarde, une fleur de veuve ou d'orphelin. Une fleur en bois et en plastique. Qu'est-ce que t'as là? C'est rien. Bonjour, maman. J'arrive d'une partie. Moi, j'arrive d'une partie avec des amis. Ah, ta, 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 ta. J'ai quelque chose à te dire. Oui, quoi? Devine. Minéral ou végétal? Animal. Tu sais, il y en a deux. Et de quoi? Mais il y a toi, Claude, il y en a un autre. T'as un amant? Mais je suis enceinte. Mais je suis enceinte. Oh, t'es choquée. Ça te... Écoute, maman, ne t'inquiète pas. Faut pas y penser. Le bon Dieu ou n'importe qui enfin, arrange pas les choses. Aïe, 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 aïe.
C'est formidable, mais le temps que ça durera. Ça risque de durer longtemps. Le mois? Tu as envie de voir? Ça, c'est le début. Puis après. T'as pas envie de voir un rouquin puis une petite négresse? Qu'est-ce que ça ferait? Non, écoute, moi, je connais quelqu'un, là. Écoute, ce sera pas emmerdant. Et maman, écoute-moi. Je te dis ça simplement parce que j'étais ni malheureuse, très heureuse, mais ni trop heureuse. Tu comprends? Trop heureuse, c'est un jeu de mots. Non, 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 non. Éliminons la liaison. La nôtre, elle est trop dangereuse. Mon cher, compromettante, vous voulez dire. Depuis l'explosion de la nouvelle, son corps est l'objet de soins jaloux. On le choit, on le vénère comme le lieu sacré où mûrit le fruit de nos destinées. Pendant de longues soirées tranquilles, je dessine ce corps, source de nos joies convulsives, mais qui aujourd'hui fait de nous non plus des amants, mais un couple. Je fais un double portrait. Un double portrait? Je crois que je devine ce que tu veux dire. Tu crois? Un point chaud et turbulent au creux de son ventre polarise nos préoccupations. J'enregistre par l'imagination l'évolution de cet élément étranger que par aveuglement paternel, je considère comme une simple transplantation de moi-même. Oh, attention! Tu veux m'écouter 2 secondes? Hier, j'ai rencontré Nicolas. Nicolas. C'est un garçon que j'ai déjà connu, qui m'a beaucoup aimé. D'ailleurs, je crois qu'il m'aime encore. Alors, je lui ai parlé de notre problème et il aimerait que tu le rencontres pour te donner des conseils. Conseil. Tu veux? Si tu y tiens. Passe-moi la bouteille. Tu pleures? Moi? Pas du tout. Ah, je croyais. Veux-tu éteindre cette radio? Ça me tombe sur les nerfs. Tiens. Nicolas, qu'est-ce que j'en ai à fiche, moi, de Nicolas? Il m'intéresse pas, ce gars-là. J'ai jamais demandé à le voir, moi. Et puis me donner rendez-vous au diable vert comme ça, ouais, parce que des endroits que je connais pas, il y a quelque chose de pas normal. Comment on va faire pour se reconnaître? J'y ai jamais vu la trogne, moi, à ce gars-là. Et puis, est-ce qu'il me connaît, lui, au moins? J'ai hâte de voir la tête qu'il a. Oups. Claude? Nicolas. Salut. Enchanté. Oui. Le draft? Au calme. 2. Joanne m'a dit que vous aviez des choses à me dire. Enfin, des choses à vous dire. Non, en fait, j'avais assez envie de te rencontrer parce que j'ai été l'amant de Joanne. Je te cache pas d'ailleurs que ça a été une période assez extraordinaire dans ma vie. Ouais, je le conçois, oui.
Et je l'aime toujours beaucoup. Enfin, il n'est pas question que nous vivions ensemble. Mais je pense que tout de même, on est restés camarades. Et j'attache beaucoup d'importance à la camaraderie. Je vais utiliser un terme idiot, mais t'es un peu un successeur. Tu vois? Je l'ai aimé et plus tard, toi, tu l'aimes. T'as raison de l'aimer. Et je t'avoue, là, très sincèrement, que j'espère que tu l'aimes et que ça marche. Seulement, moi, je peux pas m'empêcher de vouloir que le type qui est avec elle, il fasse attention. J'étais assez jeune quand je suis descendu dans la rue et je suis toujours dans la rue. Toi, évidemment, c'est autre chose et une femme apprécie cette autre chose. Jeunesse fort facile, brillantes études, voyage d'un continent à l'autre payé par papa volontiers. D'accord. Voilà un type que je n'ai jamais vu et qui, d'une hauteur olympienne, me définit, m'évalue, me juge, intervient de sang-froid dans ma vie privée, me dit quoi faire, m'enseigne la morale, et moi j'avale tout ça sans broncher. C'est tout de même extraordinaire. Elle t'aime pas pour une situation, mais elle ne peut pas s'empêcher de tenir compte du personnage que tu es. Il n'y a peut-être pas contradiction entre toi et ce personnage. N'empêche que le personnage y compte. Bon, enfin, inutile de tergiverser. De quoi? En deux mots. Très drôle. T'es pas antipathique, dans le fond. En deux mots, tu couches avec. Fais-le bien. Tu dors? Non, je fume. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. J'ai quelque chose à te dire. Je m'en doute. Je vais épouser Joanne. Mais je croyais qu'elle était mariée. Et qu'est-ce qui va payer le divorce? Est-ce que son mari l'aime encore? Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision si brusquement? Elle est enceinte. Et tu crois que c'est toi? Pourtant, elle vit toujours avec son mari. Est-ce qu'elle fréquente d'autres hommes? Peut-être, mais tu vois, en amour, moi, je suis pour la liberté. Moi, je vois d'autres filles. Si elle veut voir d'autres types, ça la regarde. Je suis pas jaloux. Mais as-tu pensé aussi que ce mariage allait bouleverser ta vie? Alors que tu envisages des responsabilités nouvelles, que tu changes peut-être de travail, en tout cas de mode de vie. Tu ne peux plus être le bohème et le voyageur que tu as toujours été. Il va falloir que tu deviennes sédentaire, que tu acceptes des responsabilités très différentes et peut-être très difficiles. En as-tu parlé à ton père? Non? Je crois qu'il serait bon que tu lui en parles. C'est un homme de bon conseil aussi, et puis enfin, il a son mot à dire dans la question. C'est assez grave. En ce qui me concerne,
t'ai dit ce que j'avais à te dire. Je n'ai rien contre. Je m'incline. Selon ta décision, après tout, c'est ta vie. C'est toi qui l'as fait. Mais je pense à une chose. Il y a 4 ou 5 ans, je suis allé faire une retraite fermée dans un monastère. Et tu as eu affaire à un père assez remarquable dont tu m'as parlé, le père Simon, je crois. Pourquoi n'irais-tu pas le trouver? Puis lui demander conseil avant de prendre une décision définitive. Ouais, si tu veux. Bon, je vais pas te déranger plus longtemps. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. Bonjour, Claude. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Oui, ça va. Moi aussi. Laisse-moi te regarder. T'as changé, dis donc. Comme le temps passe en vieillit. Je m'éteins la télévision, je regarde et tu vois sur mes vieux jours. Tiens. Ah, tu toujours de santé, mon Claude. Il y a longtemps qu'on n'a pas trinqué ensemble. Allez, vas-y, on est entre nous, tranquille. Là, vas-y, je t'écoute, comme dans le bon vieux temps. Bah, c'est pas un problème bien compliqué. J'aime une fille. J'ai décidé de venir vous voir pour vous demander conseil. Eh bien, Claude, parle-moi un peu d'elle. Comment elle est jolie. Je vais pas vous mettre l'eau à la bouche, c'est une fille formidable. Elle est épatante, oui, ouais. Très jolie. Et puis surtout, au point de vue tempérament, personnalité, ça coïncide très bien. Comment est-elle du point de vue moral? Comment prend-elle la vie? Eh bien, disons que c'est une fille qui a une morale qui n'est peut-être pas tout à fait conforme aux normes bourgeoises ou catholiques. Finalement, c'est une fille qui a une morale, et c'est une morale très proche de la mienne, et c'est pour ça que je l'aime et que je m'entends avec elle. Je vais te poser une question, mon Dieu. J'allais dire une question d'homme, mais elle a d'autres aventures. Oui, sûrement, c'est une femme très libre, et d'ailleurs, elle était même mariée avant. Et malgré ça, tu es sûr, persuadé que l'enfant est de toi? Oui, parce qu'elle me le dit. Sur le plan fidélité, elle l'est, fidèle? Dis-moi, Claude, si cette fille que tu aimes et qui vit avec toi depuis quelque temps a abandonné son premier mari, il n'y a aucune raison pour qu'elle fasse pas la même chose avec toi. Tu penses pas un seul instant que cette histoire de grossesse n'est pas un piège qu'elle te tend? Une sincérité absolue sur ce plan-là. Et tu ne penses pas qu'elle a intérêt à rentrer dans ton milieu social? Ton milieu artistique aussi, peut-être? Évidemment, ce que je désire, moi, c'est que tu sois heureux. Que tu sois pleinement heureux. Que tu ne te trompes pas, surtout. Tu as besoin d'être heureux pour arriver à produire. Tu ne crois pas? Faire des réflexions sur les femmes en tant que curé. Mon Dieu. Bon, j'ai bien mes petites idées là-dessus, quand même. Pour moi, la femme... c'est une roublarde. Toujours la convoitise. Je sais pas. Faut que tu comprennes, et que même à travers ton amour, que tu saches ce qu'est la femme. J'en reviens toujours là, mais je crois que c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Est-ce que
Ça te plaît un peu, mes déductions dans ce domaine? Ça m'intéresse beaucoup. C'est très sérieux, en fait. Hein? C'est ton bonheur qui m'intéresse. D'abord, avant toute chose, que tu sois libre, en règle avec ta conscience aussi. Et puis, tu peux revenir me voir quand tu veux. Claude? Allez, on trinque comme dans le bon vieux temps. Revenons à nos vices terrestres. Bon, ben il va falloir prendre une décision assez rapidement, hein, Mamour. Au sujet de quoi? Comment, à quel sujet? Ben un autre sujet. D'abord, on est trop à l'étroit ici. Il va falloir changer. Il demande d'autres choses à faire avant ça. Et puis, tu sais, Mamour, il y a une chose que je voulais te dire, c'est que même si on est ensemble, eh ben, je veux garder un peu de ma liberté. Même une bonne part de ma liberté. Ben, je ne vois pas pourquoi tu ne le ferais pas. Par exemple, j'aimerais pouvoir disparaître 2 ou 3 jours quand je veux. Être seul de temps en temps. Mon cher, tu peux faire ce que tu veux. Tu me poseras pas de questions? Mais non, je t'en ai jamais posé, alors. T'es d'accord avec ça? Mais oui, tout à fait d'accord. Il va falloir avoir l'avocat pour le divorce et pour l'adoption de l'enfant. Ça va coûter beaucoup d'argent. Ça fait rien, j'en emprunterai. Ce sera pas facile. On va se débrouiller, tu verras. Ça te fâche pas ce que je te demande? Mais non. Je t'aime bien, tu sais. Allô? Qui peut m'expliquer le comportement de Joanne? Les malheurs la mettent en joie. Plus on a d'ennui et plus elle s'élève dans la béatitude, tandis que moi, je m'abîme dans la souffrance. Parce que je suis rongé par un mal impitoyable, un ulcère très certainement, ou un cancer. Je l'ai toujours caché pour n'inquiéter personne, mais à présent, vraiment, ça ne peut plus durer. Il va falloir que j'aille consulter. Alors, mon cher Claude, je ne vois absolument rien d'anormal. Tout ça me paraît très, très bien. J'ai le plaisir de t'annoncer que tu es en parfaite santé. Bon, alors comme ça, j'ai rien. Curieux. Pourtant, tous les copains me disent que j'ai mauvaise mine. Tu trouves pas? Je sais ce qui me manque, c'est un peu de solitude, tout simplement. Rentrer chez moi et savoir que je serai seul 5 minutes, que j'aurai la paix. Bonjour, Mamour. Je suis content de te voir, tu sais. Menteur. Tu m'as même pas embrassé, tu m'as même pas dit bonsoir. Non, faut dormir. Tu peux bien dormir tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Où ça? Chez moi. Joanne! Tu n'es mais rentre à la maison. Laisse-moi. Qu'est-ce que c'est que ces Je histoires? vais pas rentrer à la maison. C'est des enfantillages, c'est des caprices. Je vais pas Reviens à la rentrer. maison. Non, je vois pas du tout ce que tu fais. Décidément, nos querelles se raccommodent moins bien qu'avant. J'ai voulu la faire rire en lui disant que la femme est un homme qui n'a ni queue ni tête. Ce fut un désastre. Est-ce que ce sont les petites choses qui font mourir l'amour, ou au contraire,
Est-ce le déclin de l'amour qui rend si effrayantes les petites choses? Tu ne penses qu'à toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec tes herbes, bien je sais joli, pas ça veut trop dire quoi. qu'on pense toujours à Toujours moi. à C'est toi. pas vrai, je pense Il y a des trucs que j'aime pas faire, tu sais. Je veux aller manger ailleurs, on est toujours en train de manger au même endroit. Justement, d'aller là, c'est pas pour Ça, c'est pas vrai. Parce que tu me dis toujours ça va, t'es bien comme ça. Maintenant, je suis une femme, moi, c'est une femme, on aime ça, une coquette, la voix, l'air sale. On n'aurait pas grande tenue. Enfin, être belle pour le plaisir de l'être. C'est pas horrible, faut pas me baratiner. Tu peux pas avoir de la femme. Quand tu fais un Ah, travail, arrête donc, tu m'énerves. professionnellement, quelqu'un qui toi, va puis tes œuvres de charité. Mais- Impossible. C'est vrai, tu ne comprends pas ces choses-là, toi. La mesure est pleine. Je suis acculé au geste. Incroyable, mais vrai. Qu'on observe de près. Je vais poser un geste. Je tremble. Allô, Joanne? Bonjour, maman. Comment vas-tu? Joanne, tout est fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Entre nous deux. Bon. On peut se revoir? Non, Jamais? jamais. Pourquoi? Parce que ça voudrait rien dire. On peut quand même... Au revoir, Joanne. C'est pas encore fini. T'en es encore à te mettre dans un état pareil pour un tel type. Johan, on en avait parlé au début. Ça ne peut pas finir autrement. Il n'est pas question de retourner en arrière, seulement, même si tu ne m'appartiens plus. Je t'ai jamais Tu demeures une appartenu. camarade. Qu'est-ce que c'est ces histoires appartenir, appartenir? D'ailleurs, t'agis toujours avec moi comme si je t'appartenais. Ça me fatigue. Non, je voudrais seulement t'aider parce que je n'aime pas qu'un type démolisse une fille. T'es donc gentil, t'es donc charitable, non? Tu es une femme qui est trop femme. Laisse-moi! Lâche-moi! Calme-toi, Johan. J'aime pas qu'on me touche comme ça. Calme-toi. J'ai dit de me lâcher ou je te... Oh, et puis quoi? Ah, merde, Bon. Je sais ce que je vais faire. Je vais me rendre chez lui, même s'il ne veut pas me voir. Faut tout de même qu'il m'explique. Je suis sûr qu'elle est derrière ma porte. Elle est là depuis des heures. Elle veille mon appartement comme une pleureuse à la porte d'un caveau. Je suis un mort vivant. Tu pleures? Reste pas là, rentre. Claude n'est pas là? Mais il est là, il veut pas m'ouvrir. Je comprends rien à ce qui se passe, mais enfin. Tu veux quelque chose? Tu veux boire quelque chose? Non, Tu veux un café? non, Un bon café fort, là? non. Te fâche pas? Tu veux un jus de pomme? Une eau minérale? Tu veux la radio? Non. Tu veux entendre un disque? La télévision, j'en ai pas. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Non, je te crois. Comment qu'il faut faire pour avoir une vie tranquille et bien rangée? J'aimerais devenir un adepte du cinéma du samedi soir. Dernière nouveauté, les coups de téléphone en série où je n'entends jamais le son de sa voix. Allô? L'appel du silence. Allô? Mais pourquoi? Pourquoi? Non, mais c'est pas pour ça. Je sais pas ce que j'ai depuis quelque temps. J'ai mal au cœur. Pas au cœur, j'ai mal au ventre. Pas mal au cœur, je suis amoureux. Allô? Non, mon téléphone doit être détraqué, ça marche pas. Bon, alors, je vais me servir du vin.
Non, laisse tomber. Non, laisse tomber le téléphone. Ouais. Le téléphone, il est tranquille. Allô? 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 Mais à force, elle a fini par se faire entendre. Oui, c'est moi. Tu ne me verras plus. Joanne. J'ai pris toutes les pilules Oui, que tu m'as données. Qu'est-ce que tu fous, Joanne? Maman. Joanne. Claude. Allô? Victor, Claude ne veut plus me revoir. Allô? Il ne me verra plus. Alors, t'as reçu l'appel? Quel appel? C'est l'appel de Joanne? Ah, bon, t'as reçu le même. Oui. Ah, ah. Puis qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu fais? C'est dramatique, hein? Ah bon, parce que tu plaisantes avec ça, toi. Bon, je plaisante pas, mais... Mais t'as entendu? Il avait suicidé. Enfin, tu diras pas, je t'ai pas prévenu, hein. Effectivement, le lendemain soir, en entrant chez moi. Victor l'a suicidé m'a pourchassé au téléphone dès le début de la journée. Ceci pour te rassurer sur son excellent état de santé. Je suis ton ami et même le meilleur que tu aies jamais eu. Si tu es le mien, tu ne me jugeras pas. Salut vieux pote Claude. PS, l'amitié, y a que ça. Salut. Salut. Tu veux savoir pourquoi je viens? Non, pourquoi? C'est pas facile, mais enfin j'ai quelque chose à te remettre. Et puis alors fais pas le con. Depuis le temps que tu laisses tomber, tâche d'y répondre. Hein? Ok. Alors sois pas dégueulasse. Je t'aime toujours et tout me rappelle toi, surtout ce qui est dans mon ventre. Parfois j'en éprouve de la peine, puisque c'est à cause de cela que tu me quittes. Mais en revanche, je me dis que je ne t'aurai pas perdu complètement et que bientôt nous serons deux pour t'aimer malgré toi. Il est évident que tout ça ne peut pas durer et que c'est à moi maintenant de vider mon jeu. Bon, à tout prendre, je sais que la somme de $200 pourrait tout arranger et que cette solution serait à la satisfaction de toutes les personnes concernées. Mon bel édifice moral s'écroule mollement dans un grand fracas de silence, mais personne au monde ne daigne le remarquer. Adieu, vos vaches principes, bonjour cochon. $200, c'est facile à trouver. Je vais d'ailleurs le faire sur le champ. Pour la forme, je manipule encore un peu cette lettre en faisant une tête de circonstance. Et puis, le cœur soulagé, je fonce. What can I do for you, my boy? I would like to borrow some money, sir. How much? $200. Do you have any guarantees? An insurance policy And what is the purpose of the loan? to help a friend. I see. And how do you want the money? In cash, please. Right, my boy. If you will just sign here. I can get your money at the counter. Thank you. Thank you very much, sir. Nothing at all, my boy. Good luck. Moi, je suis un type vachement doux et gentil. C'est vrai, tous mes amis vous le diront. Inoffensif. Ah, il fait beau.
Entendez-vous des cris quelque part? Des lamentations? Moi, rien. Il s'agit de savoir se débrouiller sans salir les mains. Pas de parfum d'Arabie pour moi, merci. Et puis tiens, j'ai envie de me faire plaisir. Depuis le temps. Un poule en mohair d'Italie. Voilà l'article. Il me va à merveille. Et puis j'amassais la laine parce qu'on peut en faire un beau vêtement sans avoir à tuer le mouton. Dondaine. Et dans cette boîte, la madame va déposer ma vieille peau que j'irai mettre au rencard. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On me suit encore une fois. Oh non, alors vous allez, s'il vous plaît, me fiche une bonne fois la peine, non, ça vous ennuierait tout de même. Allez, courez, attrapez-moi si vous pouvez, parce que c'est pas si... Je déclare solennellement que tout amour sincère et réciproque est une lamentable chimère. L'escalope, petit pois, c'est pour qui? C'est pour moi. Nicolas. Ça va? Ça va, toi? Tu permets? Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de la démolir, la fille? C'est très beau de saloper tout le monde, mais il y a quand même des limites, tu comprends? Et je t'aime bien, dans le fond. Oui, je t'aime bien. T'as un rendez-vous, quelque chose te presse. Seulement l'ennui de m'avoir ici en train de te dire des conneries. Bah que monsieur ait son rendez-vous. Taille-toi là, puis mets les voiles vite, hein. Et t'as pas de réaction, petite ordure, va. C'est fort de jouer avec des mômes, rien que sur le pognon. J'ai dit ordure! Allez, bouge un peu! Ah, la bête, va! Laisse-la lui payer son addition. Et que ce soit la dernière que tu payes ici, monsieur. Yves, tu seras gentil de me foutre dehors dès qu'il aura payé. Dur, ils sont là durs, mais avec ça, les artistes. Ouais, quand je pense que je vous montrais un boulevard très haut. Vivement la joie du mouvement. Marié.
associer le temps à l'espace. Changer d'endroit. De paysage et de visage. Bouger un peu à l'intérieur de ma prison. De la prison que tu m'as faite. Toi que j'aimais. Prison d'or et de cristal. Aussi fermée que les autres prisons. Prison vaste. Infinie. Abyssale. Où je criais. Tu es à moi. À moi. À moi. À moi. À moi. Mais ton œil différent et ta couleur, et ton rire, et ta franchise, tout cela cachait les mêmes pièges, les mêmes procédés, les mêmes finalités. Non. 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 Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est encore? Ça n'aura donc jamais de fin. Mon cher Mamour, je ne sais vraiment pas pourquoi je reviens. Au fait. Tiens, voilà, ici. Ça y est, tout est fini. J'ai eu tant de chagrin que cela s'est passé de façon naturelle. Tu n'y étais pour rien. Sois en paix. Tu n'as laissé aucune trace. Elles sont en toi, les traces. En moi. Ma jeunesse. Ça alors, c'est fait. C'est bien fait. Maintenant, il faut penser à autre chose. Un jour, je m'en irai, mélancolique et sombre, au bout de la jetée entre le ciel et l'eau, lorsqu'enfin la lumière a triomphé de l'ombre et que l'espace est plein du cri de mille oiseaux. Ainsi, d'un pas prudent, marchant entre... Quand je dis quelque chose... Un jour, je m'en irai mélancolique et sombre, au bout de la jetée entre le ciel et l'eau, lorsqu'enfin la lumière a triomphé de l'ombre et que l'espace est plein du cri de mille oiseaux. Ainsi, d'un pas prudent, marchant entre deux mondes, j'avancerai sans poids, suspendu au milieu, hésitant un instant entre l'azur et l'onde, puis je prendrai mon vol en direction des cieux. Plus loin encore. Crever la prison poisseuse du sentiment. Vivement l'abstraction. La pure joie de l'esprit. La sinusoïdale et le carré de l'hypoténuse. Mouvement des astres dans le ciel. Nombres et proportions. Poésie absolue de tout ce qui se pèse et de tout ce qui se mesure. Comment atteindre tout cela hors de tes murs? Ô prison bien-aimée. C'est bien simple, tu n'as qu'à partir, mon cher. Partir, c'est cela. Partir, voilà. Comment n'y avais-je pas d'abord pensé? Bonjour. Bonjour. T'as des nouvelles de Claude? Non. Toi, t'en as? Non. Bonjour. Bonjour. Ciao. Derrière un gros touffe pingouin, l'autre jour, moi contre choucou, il sourit là du ciel, moi dit ciel à la belle nous, moi dit ciel à la belle nous.